Jessica Bomba. C'est top, c'est pas top. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Vas-y. Alors cette semaine on va démarrer par un pas top, mais ça va vraiment être rapide. On va peut-être revenir dessus les prochaines semaines. En 2020, c'est-à-dire maintenant, les nouvelles technologies nous permettent de donner nos avis via les réseaux sociaux, de critiquer, de juger l'apparence d'une personne, son travail ou encore ses attitudes. Ça, c'est vraiment limite ce que les réseaux sociaux nous permettent de faire avec des mots qui sont parfois très durs, sans même se préoccuper des répercussions psychologiques et émotionnelles que ça peut créer chez la personne qui est indexée. Oui, ça, on nous a donné le droit. En revanche, ce qui est strictement interdit et puni par la loi, ce sont les affirmations diffamatoires. Donc toute information diffamatoire, ce que j'appelle information diffamatoire, c'est toute information que vous ne pouvez pas prouver pour une raison ou pour une autre. Ça, en revanche, c'est puni par la loi et la loi est très claire là-dessus. Ça part de 5 à 20 ans d'emprisonnement pour propos diffamatoires faits au moyen d'un système d'information. Donc posts, Facebook, journaux, tout ça, voilà. Donc, quand vous faites ce genre de déclaration, déjà faites attention. Ne vous laissez pas emballer par les commentaires qui vous encouragent parce que le cri est collectif, mais le destin est individuel, malheureusement. Vraiment. Vrai. Maintenant, si vous pensez que la loi n'existe pas, vous pouvez toujours tenter votre chance. Faites attention. Voilà. Donc ça, Comme quoi, c'était mon pas top. attention, le mal-parlage, c'est pas une culture dont nous devons être fiers. Wow. Pas du tout. Franchement. Et je pense qu'il y a vraiment, la limite est très fine entre le mal-parlage et la diffamation. Donc il faut vraiment faire attention. On a eu des cas, on ne va pas revenir dessus. Ouais. Donc, C'est bien mis. on va aller pour le top de cette semaine. C'est un mouvement qui a été créé par 3 jeunes Ivoiriens qui fait la promotion de la culture africaine en passant par la mode africaine. C'est un mouvement qui s'appelle hashtag Je porte un designer africain. Et à ce sujet, nous allons recevoir Oumar Sidibé qui fait partie des personnes qui ont innové ce mouvement. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Oumar Sidibé. Bonjour Oumar, bienvenue. Merci. Alors moi je me baladais comme ça sur les réseaux sociaux puis je suis tombée sur un hashtag Je porte un designer africain. J'ai trouvé que c'était vraiment cool parce qu'en fait, bon alors c'est simple, là aujourd'hui je suis habillée par Ibrahim Fernandez, d'ailleurs merci beaucoup. Donc je prends cette photo, je la Moi, poste. je suis habillé par ma mairie de... Mairie Maude, merci beaucoup. Merci. Ouais. Et Paulus Agathon était habillé par Sissin Moïse je pense. Voilà. Comme ça. Et aujourd'hui nous portons tous des designers ivoiriens africains. T'as bien écouté. Oui, c'est Voilà, vrai. écoutez, c'est bon. Absolument. Chacun a son style. Alors, et je me suis dit que c'est vraiment une belle initiative parce que quand vous allez sur Facebook par exemple ou sur Instagram, quand vous cliquez dans la barre de recherche hashtag Je porte un designer africain, vous avez la liste de plusieurs designers que même vous ne connaissiez pas et ça je trouve ça génial. Oumar Sidibé. Jessica, merci beaucoup de me recevoir sur le plateau, c'est un honneur pour moi. Alors, très rapidement, je vais parler du mouvement Je porte un designer africain. L'idée est venue d'un constat. On a remarqué avec Herman, Blé et moi, qui sont mes meilleurs amis, qu'à chaque fois que nous sortions, on avait des designers africains sur nous et notre entourage le remarquait en fait. Blé qui a un blog, il a eu l'idée de créer ce hashtag-là et on s'est dit pourquoi ne pas le rendre universel en fait. C'est-à-dire qu'à travers ce hashtag-là, que vous soyez sur Facebook, Instagram, vous avez juste à entrer ce hashtag et vous verrez des designers africains, des nouvelles pièces, comment c'est porté différemment. C'est-à-dire que Jessica met ce vêtement-là aujourd'hui, mais demain une autre femme peut le mettre avec un jeans, elle peut mettre la jupe avec un autre top et ça vous montre en fait comment porter le vêtement différemment. Et pourquoi c'est important pour vous que nous adoptions le design ou les créations des designers africains? C'est très important pour nous parce qu'on est une génération en fait qui a déjà en fait l'habitude de consommer local et nous en fait on a ce rêve là que les designers africains habillent l'Afrique et pourquoi pas le monde. D'accord. Merci beaucoup. Merci Oumar. Et très rapidement, je tiens à préciser que si à l'époque on avait l'impression que tous les designers travaillaient avec du wax, aujourd'hui ce n'est pas du tout vrai parce qu'on peut retrouver un t-shirt d'un designer africain, une chemise assez, on va dire entre guillemets, moderne, et il y a du tout. Bracelet. Et vraiment, le plus important, c'est vraiment de faire la promotion de ce qu'on a sur ce continent qui est juste génialissime. Et Voilà. effectivement. Merci beaucoup. Merci à vous. Jessica et merci aussi à votre... Merci beaucoup, à bientôt.